Exode chapitre 11. Cette écriture, tu l'as déjà lue. Mais la façon que je veux lire aujourd'hui, peut-être tu ne l'as jamais vue. Voilà. Exode chapitre 2. Ah, je dis 2. Exode 2, à partir du... Ah, ok. Chapitre 2, à partir du verset 11. Voilà. On y va. Remarquez. On y va? Oui. En ce temps-là, oui. Moïse, devenu grand, oui. se rendit vers ses frères, oui. et fut témoin de leurs pénibles travaux. Oui. Il vit en Égypte, un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Oui. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Oui, continue. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Oui. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Voilà. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Voilà. Moïse a eu peur et dit, certainement la chose est connue. Le verset 15, le dernier. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Amen. Ça, c'est le songe. Maintenant, nous voulons donner l'explication. Mais d'abord, il faut réciter les songes. Les songes, c'est quoi? Moïse, il est sorti. Ici, c'est le mouvement. Je vous ai dit ici, on ne va pas expliquer comme la fois passée. Nous allons monter des degrés. T'expliquer en fait cette écriture. Le sable, c'est vraiment Israël. La Bible dit, Moïse est sorti. La sortie de Moïse qui est en train de venir n'est rien d'autre que la sortie au fait du soleil, les matins. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Moïse représente les sacerdoces mosaïques. Ici, Moïse représente les sacerdoces mosaïques. Ok, Moïse est sorti. En venant, quand Moïse est venu, il a vu au fait qu'un Égyptien, qu'est-ce qu'il faisait? J'aime ça. Regardez. Qu'est-ce que l'Égyptien a fait? Le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc, l'Égyptien était en train de frapper un Hébreu. Frapper, c'est-à-dire prendre le fouet et donner des coups. Ça, c'est très bon. Je suis en train d'abord de donner les songes. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va prendre l'Égyptien. C'est ce que la Bible dit. Non, je veux vraiment que j'aille avec le mot de la Bible. Il regarde des côtés. Voilà, d'abord. Voilà, ça c'est très bien ça. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il regarde des côtés et d'autres. D'abord, les deux mouvements de Moïse. C'est-à-dire, quand Moïse regardait des côtés et d'autres, les messieurs étaient là, ils continuent d'abord à frapper. Je vous amène très loin là. Ils continuent à frapper. Les messieurs ne savaient pas que les regards de côté et d'autres annonçaient la mort. Ça, il n'a pas vu. Maintenant, quand Moïse a fini de regarder des côtés et d'autres, il a trouvé que des côtés et d'autres, il n'y a personne qui va soutenir l'Égyptien. Comme il n'y a personne qui soutient l'Égyptien, donc je peux le saisir. Est-ce que vous voyez? Amen. Moïse viendra maintenant pour saisir l'Égyptien. Il va les tuer, mais il va les prendre. Il les cache dans les sables, pas dans les rocs. Non. Dans les sables. Pendant que le corps est dans les sables, la Bible dit quoi? Le jour, le lendemain, c'est ça? Ce n'était plus le même jour. Hein? Attends, on va lire. Le jour suivant. Merci. C'est dans quel verset ça? Verset 13. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Amen. Voilà. Regarde. Le verset combien? 13 maintenant. La Bible dit, il sortit le jour suivant. Deux sorties. Est-ce que vous voyez ça? La première sortie, il est venu pour tuer une personne. La deuxième sortie, maintenant, lui, il pense que tout va bien. Mais remarquez une chose. Pendant que Moïse sort le deuxième jour, la journée là où il a tué les messieurs, dans la maison de ces messieurs-là, il y a des gens qui le cherchent. On cherche l'Égyptien. Mais papa était parti au boulot. Pourquoi il ne revient pas? Est-ce que vous voyez? Alors que le papa, on l'a tué, on l'a mis dans les sables. C'est les sables qui gardent le papa, alors que visiblement comme ça, on ne le voit plus.
Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc si tu veux chercher le corps, comment on dit, les habits de ces messieurs, tu vas le trouver dans les sables. Mais l'esprit du monsieur commence à tourmenter maintenant sa famille. Mais je me trouve où? Il faut me chercher. Donc, en d'autres termes, dans la famille de l'Égyptien, c'est le deuil. Vous avez vu ça? Exactement. Amen. Le deuil se passe dans la famille de l'Égyptien. Maintenant, Moïse sort le deuxième jour. L'autre jour. Il vient, il se promène calmement. Curieusement, au lieu de voir troupe de gens en train de disputer, au lieu de voir une personne, au lieu de voir 5, il ne voit que 2. Ça, j'aime. Seulement 2, pas 3. 2 personnes qui vont au fait se quereller. Les 2 personnes, ça c'est le deuxième jour maintenant. Amen. J'aime parce que les aigles commencent à voir déjà. Le deuxième jour, il voit que 2 personnes. Et les 2 personnes disent, messieurs, qui t'a établi juge et chef sur nous? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc l'Égyptien est mort. Ça, vous voyez ça? Quand Moïse a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Pourquoi il a fui? Parce que Pharaon le cherchait. Si Pharaon l'attrape, il va le tuer. Alors Moïse doit fuir de l'Égypte. Ça, vous voyez? Amen. Que veut dire ces choses? Yes. Ça, c'était le songe. Le Moïse ici, dans cette écriture, c'est le sacerdoce mosaïque, je vous ai dit. Le sacerdoce mosaïque est venu pour chercher l'Égyptien. L'Égyptien ici, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est notre Seigneur Jésus qui était en train d'enseigner un enseignement terrible qui dérangeait les Hébreux. Est-ce que vous voyez? C'est ça le mouvement de frapper l'Hébreu. Est-ce que vous voyez ça? Ça dérangeait la conscience. Amen. Ça dérangeait l'enseignement de Moïse. Est-ce que vous voyez? C'est au fait le temps de le frapper. Je me rappelle le même jour, on a envoyé le huissier pour aller l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il frappe le peuple. Il va dévier le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Comme il va dévier, il faut l'arrêter maintenant. On est venu pour l'arrêter. Les huissiers ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire le coup de fouet était terrible. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que le coup de fouet était terrible. Maintenant, qu'est-ce que les huissiers vont dire? Ils vont dire au sacrificateur, en tout cas, ça ne va pas. Donc, on doit chercher un autre temps. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand le temps était venu, ils ont regardé dans la loi et dans le futur. C'est ça les regards d'un côté et de l'autre. Les sacrificateurs, parce que ça c'est Moïse. Hein? Les sacrificateurs ont regardé dans la loi. Il y a un sacrificateur qui a dit, il n'y a aucun homme. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mourir pour la cause de tout un peuple? Alors la personne en question qui doit mourir pour la cause de tout un peuple, c'est un Égyptien. Mais avant de les tuer, on doit d'abord consulter de part et d'autre. Ça c'est le mouvement de Moïse qui est en train de consulter de part et d'autre. Quand il a vu que la seule personne qu'on peut crucifier, qu'on peut tuer, c'est l'Égyptien. C'est comme ça qu'on va prendre Jésus, qui a en fait la nature comme des pécheurs. Parce que les Égyptiens, ce sont des pécheurs, non? Vous comprenez? Donc, Jésus était comme un maudit. Or, les païens, c'était comme des maudits. Donc, Jésus était comme un Égyptien, comme nous aussi, nous étions des Égyptiens. Est-ce que vous voyez? Des pécheurs. Donc, du coup, on prend Jésus, on les tue. Mais en les tuant, les habits, l'histoire. Si tu veux chercher le corps, soi-disant, l'histoire de Jésus, ça se trouve encore en Israël. C'est dans les sables. Mais dans la famille de l'Égyptien, que toi et moi nous sommes en train de faire les deuils. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que l'Égyptien, depuis qu'il était parti, nous l'attendons. Mais il viendra par son esprit. Est-ce que vous voyez? Mais l'Égyptien qui était dans sa famille, il a disparu. Si vous venez le chercher, il est spirituellement. Il est maintenant en esprit. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais son histoire se trouve encore dans les sables. Comme se trouve dans les sables, jusqu'à ce que le deuil va terminer, parce que nous n'avons le deuil qu'un seul jour. Ça, vous savez. Hein? Amen. Le deuil ne dure qu'un jour. Quand le deuil sera fini, alors il faut que Moïse sorte encore. C'est-à-dire, les sacerdotes mosaïques vont penser mais que le Seigneur va venir, mais ils vont combattre les 2 prophètes. Est-ce que vous voyez? Les 2 Hébreux qui étaient en train de discuter, c'est-à-dire partager, échanger. Est-ce que vous voyez? Les 2 personnes qui échangeaient contre le peuple hébreu, Moïse qui se lève ici
pour les attaquer, c'est le sacerdoce mosaïque en compagnie avec, au fait, le pharaon. Ça, c'est dans cette dimension. Et les sacerdoces en question aussi, remarquez, parce que c'est Moïse, le sacerdoce c'est Moïse, quand Pharaon va s'élever, parce que c'est la bête, vous êtes d'accord avec moi? Pharaon ici, c'est la bête. Quand la bête va s'élever pour venir frapper Israël, il faut qu'il y ait un peuple qui va fuir. Ça, vous voyez ça? Amen. Le peuple qui fuit, c'est ça le reste d'Israël. Amen. Moïse qui fuit ici à Madian, qu'on ne va pas tuer, c'est le reste d'Israël. Ça, vous voyez ça? Parce que Pharaon va le chercher. Il veut le tuer. C'est le reste d'Israël qui fuit au fait Israël. Pourquoi? Parce qu'on a tué un Égyptien. Jésus a dit, votre maison sera laissée déserte. Désert veut dire, vous allez fuir. Quand vous verrez que Israël sera investi, ne rentrez plus à la maison. Or, être investi veut dire Moïse a fui. Et ça, vous voyez ça? C'est la fuite de Moïse. Ça, c'est la dimension. C'est la fuite de Moïse qui explique, au fait, le reste d'Israël. Je ne parle pas des 144 000. Parce que si on parle des 144 000, cela veut dire que Moïse sera tué. Ça, vous voyez? Ça, c'est une autre dimension. Mais ici, Moïse a fui. Oh, Moïse qui va fuir, il reviendra. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le reste d'Israël. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, dans cette dimension, la deuxième maison explique au fait Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le sable ici, c'est Israël. Il y a même une écriture, Papa Roger. Une écriture, frère Edmond, qui nous dit que Dieu a donné la limite pour qu'il ne puisse pas franchir la terre. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Oui, donc il y a une écriture qui dit que Dieu a donné la limite à la mer ou aux eaux de ne pas franchir la limite. Parce que Dieu a mis une limite entre la terre et les eaux. La terre en question, c'est Israël qui est le sable, et les eaux en question, c'est les nations. Les nations, c'est-à-dire là où il y a Pharaon. Vous voyez? Là où il y a Pharaon. Psaume 104. On va lire ça. Psaume. 104. Psaume. Voilà, tu peux le lire rapidement. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Oui. Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc Dieu a mis une limite pour que les eaux ne puissent pas franchir. Très important. Ne puissent pas franchir. En d'autres termes, les eaux, Dieu l'a donné l'ordre d'attaquer seulement quand Dieu va vouloir. Je ne sais pas si vous ne voyez pas. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va? C'est très important. Donc, Dieu a donné la limite aux eaux de ne pas franchir. Dans d'autres termes, les nations ne peuvent, au fait, attaquer que si Dieu leur donne l'ordre. C'est très important. Donc, voilà. Donc, ici... Oui, ça va faire ça. C'est juste pour casser le contre-jour. Ah, ok. Voilà. Donc, le sable, comme je dis, c'est au fait Israël. Et les rocs, la Bible dit, je crois il y a une écriture dans les Épîtres, là où on parle de pierres vivantes. Vous voyez cette écriture? On dit que nous sommes de pierres vivantes. Donc, les deux maisons que Jésus était en train d'expliquer, c'est au fait une maison au temps de la grâce et une maison au fait qui est Israël. Ça, c'est dans la dimension de la révélation. Donc, dans la révélation, le sable que Jésus était en train d'expliquer, la maison qui était construite sur le sable, c'était la maison d'Israël. Et la deuxième maison qui est construite sur le roc, or les rocs, comme vous le savez, c'est Jésus lui-même. Ça va? Amen. Donc nous sommes construits sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Ça va? Donc nous qui sommes de pierres vivantes, tu as trouvé cette écriture? Oui. Oui, tu peux le lire. 1 Pierre 2,5. Oui, on peut le lire. 1 Pierre 2,5, oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ah, ça, vous avez vu ça? Amen. Édifiez-vous pour former quoi? Une maison. Cette maison-là, c'est ça. C'est ça, cette maison. Donc la maison que Jésus était en train d'expliquer, c'est au fait le corps mystérieux de notre Seigneur Jésus, qui est un corps solide, roc.
Ça va? C'est cette maison, c'est-à-dire au temps de la grâce. Mais après, Israël, Dieu va les aider maintenant avec les 2 oins. Ça ne sera plus sur le sable, mais il veut maintenant consolider leur maison. Mais ça sera après. Mais avant la maison ici, Israël, sa maison, au fait, pendant les temps de Jésus, c'était une maison sur le sable. Donc Jésus était en train d'enseigner Israël. Ben, prenez au fait l'enseignement que je vous donne, mettez-le en pratique, alors vous aurez votre maison sur le roc. Mais pour le moment, votre maison ne peut pas vous sauver. Quand il y aura des vents, quand il y aura des attaques, la loi ne vous sauvera pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. La loi de Moïse ne vous sauvera pas. Il faut en fait comprendre cette loi parce que la loi est sainte. Si Amen. Vous ne comprenez pas la loi, ben vous serez toujours vagué à tout vent des doctrines. Ça, vous voyez. C'est-à-dire quand il y a le vent, tu vas au fait tomber. C'est très important. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans les détails de notre enseignement de Daniel. Je vais prendre l'écriture. Daniel, chapitre 10. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Daniel, chapitre 10. Je commence à partir du premier verset. Daniel 10, à partir du premier verset. La Bible dit ceci, remarquez. La 3e année de Cyrus. Dieu ne voulait pas que le deuil se passe à la 4e année. Dieu ne voulait pas que le deuil se passe à la 5e année. Le deuil de Daniel doit commencer seulement quand Cyrus aura au fait 3 ans. C'est l'écriture, non? C'est moi qui ai écrit ça. Non. Pourquoi 3 ans? Parce que quand Cyrus totalise 3 ans, or Cyrus étant le roi, Cyrus ici n'est rien d'autre que Moïse. Parce que Moïse était aussi roi. Est-ce que vous voyez ça? Cyrus qui est roi, les 3 ans expliquent le 3 ans de la loi. À la loi, aux prophètes et aux psaumes. Ça va? C'est Luc chapitre 24, le verset 44. Fallait que ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le psaume et dans les prophètes. Le 3 forme les 3 années. Est-ce que vous voyez? Les 3 années de Cyrus. Quand les 3 années vont finir, comme il y a déjà les 3 lois, au fait, la loi, le psaume et le prophète, et cela n'a pas donné la vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est la sortie de Moïse qui vient pour tuer un homme. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maintenant, après les 3 ans, maintenant Daniel peut entrer maintenant dans ce qu'on appelle les deuils. Mais quand est-ce que Daniel est entré dans son deuil? C'est ça la question. Nous allons lire. Remarquez. Daniel chapitre 10. Le verset 4. Parce que je ne voulais pas qu'on lise le verset 4, sinon vous allez déjà avoir mon enseignement. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu donnes là où tu es assis, il dit, ah, j'ai déjà compris. Le verset 4 cache le secret de mon enseignement. Je ne voulais pas donner ça. Ça va? Le verset 4. Le 24e mesou, pas le 25e.